Fondation GG Kisubanata et Médecins du Monde offre, avec le soutien du comité d'organisation Miss 08 mars, une conférence de sensibilisation. À l'ordre du jour, nous parlerons des différentes IST, MST, comment elles se transmettent et comment les éviter. Mais aussi, il y aura un débat autour du sujet, comment améliorer l'accès aux soins des immigrants. Je vous laisse suivre. Les infections sexuellement transmissibles. Non. La transmission, c'est lors d'une relation sexuelle. Donc, contact, vulve contre vulve. Ça veut dire chez les homosexuels, chez les transsexuels et chez les bisexuels et aussi chez les hétérosexuels. Donc, le vagin, le pénis, l'anus, les lèvres, la bouche et les mains. Donc, contact des mains avec l'organe génital. Vous avez des questions? À chaque fois que je passe, vous me dites si vous avez des questions. D'accord, ça marche? D'accord. Donc la plupart d'entre elles se soignent facilement, mais non, quand elles sont non traitées, elles peuvent entraîner de graves complications. De graves complications, que ce soit la stérilisation. Donc, la personne peut devenir stérile. Que ce soit d'autres maladies. D'accord? Donc, on va passer. Donc, comment se transmettent les IST? Donc, on a par les relations sexuelles, pour certaines par de simples caresses sexuelles, ça veut dire ce n'est pas avec donc, une pénétration, mais juste des caresses sexuelles. Mais ça doit être pas que des caresses, donc ça doit avoir un frottement, d'accord? Parce que le frottement va faire des petites lésions, toutes petites lésions qui ne sont pas visuelles à l'œil nu, qui vont faire transmettre effectivement donc les virus, d'accord? Donc, par exemple, la syphilis et la ménorrhagie peuvent être transmis lors de caresses bouche-sexe. Ça marche? C'est clair? Donc, la transmission exactement materno-fétale, donc horizontale, verticale. Donc, pendant la grossesse, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit lors de l'accouchement ou l'allaitement. Pourquoi lors de l'accouchement? Quand en fait la femme accouche, il y a aussi donc, des frottements, il y a aussi le placenta qui va. Donc il y a des petites lésions qui vont faire transmettre le virus. Ou l'allaitement, bien sûr, du sein, du lait vers le bébé. Est-ce que c'est clair? C'est très très clair ou pas du tout? Donc il ne faut pas oublier que ça se transmet. Donc, par rapport au VIH, comme par exemple, ça se transmet d'une seringue à une autre, de matériel médical qui n'est pas stérilisé. Donc, il faut faire attention, d'accord? Donc, on vient de dire abstinence. Quoi d'autre? Se protéger. Bon. Dépistage, je vais mettre dépistage. Se vacciner. La fidélité, ne pas avoir plusieurs partenaires à la fois. Et aussi que notre partenaire, il est fidèle aussi. Mais aussi, autre chose, c'est que vous n'avez rien, il n'a rien, ou elle n'a rien. Donc le préservatif, c'est le meilleur moyen de vous protéger des IST et utiliser un préservatif masculin ou féminin. Ici en Tunisie, non, on n'a pas encore le préservatif féminin, mais en tout cas, c'est pas très utilisé. Donc il vaut mieux utiliser le préservatif, d'accord? Que ce soit pour ne pas avoir des enfants, donc soudainement, quand on n'a pas envie, et pour ne pas avoir effectivement les IST. En fait, parce qu'il y a des relations sexuelles superficielles. Donc il y a un frottement seulement. D'accord? Il est superficiel, mais ça reste une relation sexuelle. Écoutez, la relation sexuelle n'est pas juste, elle ne se traduit pas juste sur le fait de la pénétration.
ça se traduit tout ce qui est sexuel. Tout ce qui est sexuel n'est pas juste la pénétration. D'accord? C'est tout l'acte sexuel. Donc, que ce soit superficiel, que ce soit oral, génital, etc., que ce soit génital, anus, tout ça, ce sont des relations sexuelles. D'accord? Des actes sexuels. Vous voyez, il est à l'intérieur. Donc ça, c'est la troisième étape. Attention, ne mettez pas votre doigt à l'intérieur, parce que ça pourrait déchirer ou quoi que ce soit, ou bien le faire salir. Donc, quatrième étape, très importante, vous tenez le petit bouchon pour ne pas avoir de l'air, d'accord? Parce que c'est où le sperme va être collecté. Et après, le mettre et le dérouler comme ça. D'accord? Ça, c'est une autre étape. Après, il faut réellement, après l'acte sexuel, c'est assez rempli, il faut faire comme ça et tenir réellement, hein, parce que sinon ça pourrait déborder. Et après, nouer. Ne pas jeter dans les toilettes. Et on peut pas faut pas jeter dans les toilettes parce que ça bouche les toilettes. Non, vous le nouez. Avancez un peu. Et après, en fait, vous pouvez prendre les préservatifs ici. Je vais en mettre encore. Donc, c'est qu'on peut ajouter. Qui n'a pas pris ici dans cette ligne? Moi, je dois avoir le même nombre de personnes. Hein? 1, 2, 3, 4, 5. GG, viens ici. Vous avez vu ce que j'ai fait avec GG. Hein? Donc, ce que vous allez faire, c'est faire les 5 étapes correctement. Je vais vous regarder. Et oui, absolument. Et vous allez mettre le préservatif à votre prochain. D'accord? Donc, le prochain, il met ses doigts comme ça. Et vous passez à l'autre, sauf si vous avez fini et fait le nœud et jeté sur la table. Et le premier groupe qui gagne, et en plus avec les étapes bien faites, eh ben, on applaudit. La Fondation GG, donc on est là pour soutenir les médecins du monde, pour leur apporter notre support, donc pour que la dite formation sur les IST, VIH, SIDA puisse être meilleure. Pensez-vous donc au terme de cette séance de travail, toutes les filles ont été vraiment sensibilisées? Enfin, je pense, hein, parce que déjà, je vois les filles sont en train de prendre note. Donc, on a eu à faire des petits exercices sur les préservatifs, voilà. Donc, je pense que ça, voilà, elles ont appris, je crois. Médecins du Monde, c'est une organisation internationale qui est en fait ici en Tunisie, on a un projet sur le Grand Tunis, c'est l'assistance médicale et psychologique et sociale des migrants vulnérables, donc que ce soit des réfugiés ou des irréguliers ou n'importe quel statut qu'ils ont. Hein. Et notre siège c'est à Belgique. Sinon aujourd'hui en fait en collaboration avec la fondation, on a pu faire une séance de sensibilisation, si on peut appeler ça comme ça. C'est en fait une séance de formation et de sensibilisation sur la prévention des IST-SIDA. Et moi j'ai formé les filles et les garçons aussi. Et en fait c'était très intéressant parce que dans l'interactivité de la session, on peut avoir plusieurs retours et plusieurs informations qui sont échangées entre les personnes. Et ça c'est le plus important. Et surtout aussi de les informer de quelques IST, les dangers,
comment se protéger, où aller ici en Tunisie et ici à Tunis, où aller faire le dépistage, où se procurer aussi les contraceptions, etc., gratuitement. Donc c'était super intéressant, surtout que les gens ils sont super motivés, et, sont super adorables. Voilà. On a choisi de répondre à l'invitation de nos partenaires. Pour moi, la pertinence de cette formation, c'est qu'en général, on a beaucoup d'informations par-ci et par-là, tout ce qui concerne la sexualité, les maladies, mais on n'a pas d'exactitude par rapport à ça. Et cette formation, personnellement, j'ai eu beaucoup d'exactitude, de confirmation ou d'information par rapport à certaines choses qu'on a en tête ou qu'on écoute par-ci, par-là. Et je sais que ça, beaucoup ont appris, tout comme moi, et ça va nous aider à améliorer notre quotidien.